si vous avez lu tous les livres qui apprennent à danser la salsa, que vous avez mémorisé tout le contenu, mais que vous n'êtes jamais monté sur la piste de danse pour danser la salsa, que vous avez lu des livres qui apprennent à danser le tango, mais que vous n'avez jamais pratiqué et impliqué votre corps dans le tango, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas un bon danseur. Vous avez peut-être tout le talent nécessaire pour le faire, mais pour apprendre les pas, les rendre naturels et faciles, et commencer à voir que vous évoluez dans votre expérience, ce travail est d'une importance fondamentale. Faire ce travail et prendre le temps de sortir de vos vies actives pour devenir une expérience, ou pour expérimenter, pour voir si cela va changer la façon dont je pense et la façon dont je me sens, est-ce que cela va commencer à produire des effets dans ma vie? Et ensuite, maintenir cet état énergétique, indépendamment de toutes les conditions de votre environnement, indépendamment du conditionnement émotionnel qui vous maintient dans le passé ou dans l'attente du même avenir, indépendamment de certaines habitudes et programmes inconscients. C'est le processus de surpassement. Et en étant capable de maintenir cet état chaque jour, les résultats commenceront à apparaître mystérieusement dans votre vie. Et c'est l'apparition mystérieuse de ces opportunités et synchronicités qui transcendent notre compréhension limitée des possibilités. Et donc, oui, tout le monde ne guérit pas dans ce travail. Nous apprenons le processus. Et il ne suffit pas d'envoyer de l'amour aux gens dans ce travail. L'amour est le vent qui fait bouger la plume dans une direction. L'intention est ce qui fait atterrir la plume sur la coordonnée, sur la personne, sur la circonstance, sur la condition que vous voulez changer. Et notre intention est une fonction de notre cerveau. Une fonction de notre capacité à maintenir une intention ou une concentration. L'émotion est le carburant qui nous rapproche de ce résultat. Il est donc important que vous compreniez que ce n'est pas tout le monde qui guérit dans ce travail et que c'est une application pratique du surpassement chaque jour qui vous permet de devenir quelqu'un d'autre. Puis, il s'agirait de devenir une version plus grande de vous-même. Et j'ai dit ce qui suit à beaucoup de gens dans ce travail. Vous savez, quand vous changez dans votre vie, vous arrêtez d'en parler. Et quand vous arrêtez d'en parler, cela signifie que vous êtes engagé dans le processus. Vous êtes dans la rivière du changement. Et le fait de le répéter dans votre esprit commence à vraiment y installer plus de matériel neurologique. Vous vous le rappelez et reproduisez le même niveau d'esprit. Pourquoi? Ainsi, vous pouvez faire le pas vers cette empreinte dans votre journée. Et modifier vos comportements produit une expérience différente. Et l'expérience produit une émotion différente. Et vous allez vouloir ressentir cette émotion au lieu des émotions de votre passé. Et ensuite apprendre à votre corps comment se sentirait votre futur. Commencez à fabriquer ces produits chimiques. Oui, je sais. Ce n'est pas facile de tout le temps ressentir des émotions élevées. Croyez-moi, j'y suis depuis longtemps. Mais c'est naturel et normal de vous pardonner et de vous dire « Je peux le faire ». Qu'en est-il de la personne qui veut apprendre à son corps, sur le plan émotionnel, à quoi ce futur ressemblerait avant qu'il ne se produise? Et tout ce que cela signifie, c'est de vous asseoir, d'utiliser votre imagination et de penser à ce que vous ressentiriez si vos rêves se réalisaient. Maintenant, si vous pouviez ressentir cette émotion avant que l'événement ne se produise dans votre vie, votre corps est tellement objectif qu'il va croire que le futur vous arrive au moment présent. Et c'est cette émotion élevée qui commence à attirer, comme un aimant, les expériences vers vous. Alors oui, je vais vous le dire, pour certains jours, il sera plus difficile que d'autres de ressentir ces émotions. Je peux vous le dire parce que je l'ai fait suffisamment de fois, mais c'est naturel et c'est normal. Mais ce que nous recherchons, c'est le surnaturel. Et si vous pouvez ressentir la célébration, la gratitude, la liberté d'expression, la joie, l'amour de la vie, et que vous pouvez ressentir cela avant l'expérience, non seulement votre corps est si objectif qu'il croit que le futur vous arrive au moment présent, parce qu'il ne fait pas la différence entre l'expérience réelle de la vie et celle fabriquée par la seule pensée, mais aussi si l'environnement signale le gène, et c'est ce qu'il fait, le produit final d'une expérience dans l'environnement est une émotion. Vous commencez à sélectionner et à instruire de nouveaux gènes, et vous modifiez l'expression de vos gènes et modifiez votre corps en régulant les gènes pour la santé. Et si vous pouvez maintenir cette émotion toute la journée,
vous garderez de nouveaux gènes actifs ou de nouveaux gènes régulés à la hausse, et les gènes de la maladie seront régulés à la baisse. Et si vous tombez en disgrâce et que vous perdez cela, c'est normal, c'est naturel. Mais le surnaturel s'arrête à un moment et se connecte à l'énergie et aux émotions du futur. Et donc, revenir aux bases, et j'y reviens tout le temps, mais un bon point de départ est de perdre l'habitude d'être soi-même. Quand vous avez fini cela et que vous avez fait ces méditations, dans lesquelles vous avez rompu l'habitude de l'ancienne version de vous et avez réinventé la nouvelle version de vous, vous commencez à voir les situations dans votre vie changer sans que vous ayez à les forcer, les pousser, vous battre pour elles, les manipuler ou les contrôler. Maintenant, vous savez que vous le faites correctement. Si cela a du sens pour vous, que vous commencez à voir la magie et que vous voulez aller de l'avant, alors faites le travail progressif ou l'intensif, ou impliquez-vous davantage dans la lecture du placebo. En pratiquant ces méditations, quand vous les aurez terminées et que vous vous sentirez bien, passez au surnaturel. Et il existe beaucoup de pratiques. Les méditations en marchant, vous apprenant comment ouvrir votre cœur, vous apprenant comment créer plus de cohérence cérébrale, démystifiant la transe et vous donnant les outils. Et je veux que vous soyez dans l'exploration. Je veux que vous fassiez ce voyage avec nous tous. Donc, je veux vous inspirer pour comprendre que beaucoup de gens veulent la richesse et l'abondance. Mais s'ils devaient voir une vidéo d'eux-mêmes toute la journée, s'ils voyaient une vidéo d'une journée de la façon dont ils vivent, et qu'ils comprennent que leur personnalité crée leur réalité personnelle, que cette personne vit dans le manque, vit dans la frustration, vit dans les émotions du passé, ce n'est pas une personne qui vit dans l'abondance. Pour qui nous générons de l'abondance? C'est ce que nous faisons. Nous la générons. C'est une énergie. Et puis, nous étudions les personnes qui vivent dans l'abondance. Nous étudions les maîtres. Nous étudions les personnes qui l'ont fait, et vous verrez qu'ils ont échoué à de nombreuses reprises. Vous verrez qu'ils ont eu beaucoup d'épreuves, qu'ils ont eu beaucoup de trahisons, qu'ils ont eu beaucoup de pertes. Tout cela ne les a jamais arrêtés dans leur vision. Et lorsqu'ils se sentaient si dignes et si abondants, que tous leurs besoins étaient satisfaits, ils se sentaient si comblés qu'il ne s'agissait plus de leur abondance, mais de ce qu'ils devenaient. Lorsque l'abondance est finalement arrivée, ils ont fini par la donner de toute façon, car ils ont su la créer. Et ce n'est pas aussi simple qu'un processus du genre. 1, 2, 3. C'est un état constant de changement. C'est une pratique constante. Et oui, les gens ont créé beaucoup de richesse dans ce travail. Ils ont créé beaucoup d'abondance. Et quand ils l'ont créé, tout ce qu'ils voulaient faire, c'était de redonner et de faire une différence dans le monde de toute façon. Donc, notre modèle consiste à prendre la philosophie, de l'initier et de commencer à la maîtriser. De l'apprendre avec notre tête, de la pratiquer et de l'appliquer avec nos mains. Et puis, finalement, de la connaître par cœur, de passer de l'esprit au corps, à l'âme, de la pensée à la pratique, de la connaissance à l'expérience et à la sagesse. Et si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Mais je peux vous dire que les personnes qui y tiennent, celles qui prennent le temps de remplir leur cerveau de connaissances, le bon type de connaissances, pas des informations superstitieuses et dogmatiques, mais des informations basées sur la raison scientifique. Il ne s'agit pas d'être un scientifique, mais de comprendre que la science est le langage pour le faire. Les personnes qui prennent le temps de remplir leur cerveau de connaissances, chaque fois qu'elles se présentent et s'assoient pour faire le travail, chaque fois qu'elles font le choix de le faire, elles croient en la possibilité. Les personnes qui ne font pas le travail, à un niveau subconscient ou inconscient, ne croient pas que cela puisse être possible pour elles. Elles ne savent pas que c'est possible pour elles. Et je leur dis, si ce n'est pas maintenant, ce sera quand? Parce que quand vous croyez en vous et que vous vous asseyez pour faire ce travail, vous devez croire aux possibilités. Et quand vous croyez aux possibilités, mon Dieu, vous allez devoir croire en vous. Et cela signifie que vous ne pouvez pas blâmer votre passé, vous ne pouvez pas blâmer votre ex, vous ne pouvez pas blâmer vos parents, vous ne pouvez pas blâmer votre patron. Tôt ou tard, quelles que soient les émotions que nous ressentons à cause des expériences du passé, tôt ou tard, nous allons devoir surmonter ces émotions, arrêter de raconter l'histoire du passé et vraiment commencer à raconter une meilleure histoire sur l'avenir. Et quand vous commencez à plus croire en votre futur qu'en votre passé,
Quand vous êtes plus amoureux et excité par votre futur que vous ne l'êtes par votre passé, alors votre corps va se réveiller le matin et il va vouloir que vous créez.